Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a un débat actuellement au niveau du Mali concernant le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et le mouvement M5, où le Premier ministre a été évincé au profit d'un imam, un imam corrompu. On le sait, il était en Italie il n'y a pas très longtemps. Et donc les Italiens, les Européens ont mis le paquet, parce que la France et ses alliés européens et ceux de l'OTAN, en particulier les États-Unis, investissent actuellement beaucoup d'argent, des milliards de francs CFA, pour corrompre nos dirigeants, nos leaders, des influenceurs, ainsi de suite. Bon, moi je crois que la solution, elle est simple. Le M25, plutôt le M5, c'est un mouvement politique. Le président a déjà décrété qu'il n'y aura pas d'élection politique jusqu'à nouvel ordre. Et moi, je pense que jusqu'à nouvel ordre, c'est jusqu'au moment où il n'y aura plus de terrorisme. Il n'y aura pas d'organisation d'élection tant que la lutte contre le terrorisme ne sera pas finalisée. Donc, si les Occidentaux veulent qu'il y ait des élections au Mali, puisque ce sont eux qui ont amené les terroristes au Mali, eh bien, ils n'ont qu'à ramener leurs terroristes en Algérie ou en France ou je ne sais plus où. C'est comme ça que ça se passe. Ce mouvement politique-là, le M5, s'il continue, il faut le dissoudre. Ça, c'est la première des solutions. Il faut le dissoudre, c'est tout. Nous sommes donc dans un pays en guerre, là. On ne rigole pas avec les gens qui viennent faire la politique politicienne. Non, on veut voir des gens qui font des propositions, comment il faut régler le problème de la sécurité. Pareil pour l'association des étudiants. Là, la solution, elle est, ce serait mieux d'opter la méthode du président Traoré. Les envoyer sur le terrain. C'est-à-dire, c'est simple, il faut imposer le service militaire pour tous les étudiants. Eh oui. Surtout si il faut qu'il ait la bourse. Un étudiant qui n'a pas fait le service militaire n'a pas de bourse. Nous sommes en guerre. La guerre que le Mali est en train de mener là, ce n'est pas contre les terroristes, c'est contre l'OTAN. Il faudrait bien que les gens puissent comprendre ça. Je ne comprends pas pourquoi les étudiants maintenant deviennent tellement bêtes. C'est incroyable que les étudiants, quelqu'un qui a obtenu le bac, qui est à l'université, là où on est appelé à réfléchir, ils ne comprennent pas les enjeux du Mali jusqu'aujourd'hui. Mais même si vos leaders sont corrompus, vos leaders, là, ils ne peuvent rien faire si vous ne les soutenez pas. Mais vous devrez comprendre les enjeux. Quel est cet étudiant qui sera fier d'aller à l'école tout en sachant que cette école peut être bombardée à n'importe quel moment? Surtout maintenant là qu'ils ont des missiles sol-sol. Ils sont quelque part, peut-être en Algérie ou ça, dans une forêt ou dans le désert du Mali, et puis ils envoient des missiles qui vont venir tomber pendant que vous êtes en train de prendre des cours. Vous croyez que c'est réjouissant? Mais c'est dit que moi je me pose la question de savoir. Ah bon, je vais vous dire une chose. Ça, c'est mon expérience personnelle. De la 6e jusqu'en terminale, nous avons connu, à l'époque, des mouvements d'étudiants. Il y avait des responsables de ces mouvements. Ce que j'ai constaté, écoutez bien, ça c'est mon constat. Ce que j'ai constaté, c'est que les chefs de ces mouvements-là échouaient toujours aux examens. Je parle d'examens nationaux, c'est-à-dire que c'est fait, le BMG, ce qu'on appelle aujourd'hui au Congo le BPC, le baccalauréat, ce sont des examens qui sont nationaux. Et que quand on les fait, les copies sont sous anonymat, donc on ne peut pas savoir que ça c'est tel, on ne peut pas vous sanctionner. Mais quand les leaders des mouvements des étudiants là,
les associations, il y avait des noms bizarres. Au Congo, là, on les appelait UGC, UGEC, quelque chose de ce genre. Ils échouaient toujours. Il y en a que j'ai connus qui ont fait le BPC, là, pendant, je ne sais pas, 10 fois ou 15 fois. Je suis venu les trouver là, en 3e. Je suis allé au lycée. J'ai fait le lycée. Je suis venu à l'université. Ils étaient encore là. J'ai fini l'université. Vous revenez au pays avec un doctorat. Ils n'ont jamais fait plus que... Ils ne sont jamais partis au lycée. Voilà ce que... Parce que il y a un phénomène que je ne peux que mettre ça dans le cadre de la métaphysique et de la divinité, hein, qui fait que ce genre de personnes-là, en général, ils ne sont pas très intelligents. Ils sont forts quand il faut humilier les professeurs, mener la guerre contre le pouvoir en place, des trucs comme ça. Mais sur le papier, là, quand l'intelligence, le savoir, la connaissance universitaire, non, intellectuelle, ils n'en ont pas. Donc, tous les étudiants, la plupart des étudiants qui se lancent sur cette voie, selon mon expérience, ils sont, en général, ils sont voués à l'échec. Mais le cas particulier du Mali, c'est que il faut que le président Assimi Goïta puisse imposer le service militaire obligatoire à tous les étudiants. Quand il y a eu le problème de Covid, on a obligé le vaccin à tout le monde, non? Il y a quelqu'un qui a boudé. Maintenant aussi, il faut leur imposer le service militaire obligatoire. Parce que le pays est en crise. Et donc, il faut qu'on puisse prendre des mesures qui correspondent à la situation du moment. Il faut donc qu'il y ait un service militaire obligatoire et que ceux qui ne peuvent pas aller pour une raison ou pour une autre, faire ce service militaire, eh bien, on les envoie en stage, au moins sur le terrain. Qu'ils aillent entendre comment ça, les balles là, sifflent, comment les terroristes sont combattus. Qu'ils aillent au moins voir seulement ce qui est en train de se passer, le combat sur le terrain. Surtout les hommes politiques. La solution que le président Traoré a adoptée, vous voyez, ça, c'est beaucoup plus calme. Le Burkina Faso a plus de problèmes avec les États-Unis, la France et les autres qu'avec les hommes politiques. Parce que, quand vous parlez, on vous amène sur le terrain pour voir ce qui se passe exactement. Parce que vous ne pouvez pas parler, vous êtes devant un clavier, devant un ordinateur, et puis bon, vous êtes là en train de donner des leçons, haranguer les masses, mobiliser les gens pour qu'ils ne puissent pas respecter l'autorité. Prenez-les, qu'ils aillent voir ce que ça se passe, comment ça se passe. S'ils peuvent négocier avec les terroristes, tant mieux, pour apporter la paix. Voilà, je pense que le président Assimi Goïta devrait, pour couper court, prendre les gens du M5 là, les envoyer tous sur le terrain et imposer un service militaire obligatoire à tous les étudiants. Au lieu d'aller dans des réunions qui ne rapportent rien, juste pour déstabiliser le pays, pour aider les Occidentaux à nous dire, et surtout les dirigeants là, hein, il faut commencer par eux. Eux, ils n'ont même pas besoin de faire le service militaire, il faut les emmener directement sur le terrain. Qu'ils aillent combattre les terroristes, et là, quand ils reviendront, on va maintenant leur poser la question, bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on lutte d'abord contre le terrorisme, ou bien vous voulez faire la politique, et puis on vous laisse avec les terroristes, face à face. On va voir comment vous allez faire. Quand le pays était occupé par Barkhane et par la MINUSMA, on n'a pas vu ces étudiants manifester. C'est-à-dire qu'ils sont tellement ridicules. C'était quand Barkhane était là. Vous avez un pays, des dirigeants qui sont en train de mener une guerre. Comme je l'ai dit au début, c'est la guerre contre l'OTAN, ce n'est pas la guerre contre les minables terroristes, des criminels de rien du tout. Non, c'est la guerre contre l'OTAN. Et ça, c'est pas facile.
Mais ce n'est pas parce que